Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver ce jour. Nous sommes le mardi 9 juillet et il est exactement 8h05, date et heure d'enregistrement de cette vidéo. Je prends toujours soin de dater et de fixer mes vidéos pour bien les situer dans le temps. Voilà. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Bien que nous soyons en été et que le soleil nous boude, celui-ci ne veut pas nous honorer de ses brillants rayons chaleureux pour venir un petit peu réchauffer notre peau et un petit peu, comment dirais-je, apporter un peu de lumière à notre âme et à notre esprit. Mais je pense qu'il va quand même daigner venir se présenter à nous, ce cher Hélios. Alors je voulais vous faire un petit point un peu sur la situation présente à la suite donc des résultats du second tour des élections législatives qui a vu un basculement s'opérer. Donc nous avons vu donc le rassemblement NFP prendre donc les rênes de ce second tour. Alors par quel angle je vais commencer mon intervention? Comment dirais-je? Alors, certains crient victoire, alors j'entends, ça peut être senti une victoire sur un plan moral, peut-être, mais il n'y a pas de victoire parce que de toute façon, il n'y a pas de majorité absolue nulle part. Donc, de toute façon, il y a trois blocs qui s'affrontent, donc il n'y a pas de victoire en réalité sur un plan purement politique. Bon, après, on peut, selon le camp que l'on adopte, estimer qu'on a remporté une victoire morale, une victoire historique, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans ce type de propos, ça nous mènerait trop loin, puis c'est pas l'objet de mon intervention. Alors, souvenez-vous, j'avais insisté sur le cycle Saturne-Neptune qui symbolise les forces de gauche. Et je vous disais que le cycle était en cours de fin de cycle pour vraiment repartir en février 2026. Et j'avais donc dit que les forces de gauche allaient se reformer, se reconstruire. Bon. On voit qu'il y a déjà un début puisque le NFP, cette gauche polymorphe, comme je l'appelle, puisqu'en fin de compte c'est du Neptune-Poisson, elle est polymorphe. On trouve le PC... le NPA, les écologistes, le PS et les filles, bref, donc c'est une mosaïque, une gauche polymorphe. Bon. Donc, je dirais que, comment pourrais-je vous dire, je dirais pas qu'elle est en reconstruction pour l'instant, je reste sur mon propos, la reconstruction est à venir parce qu'il va y avoir évidemment, avec l'avancée au fur et à mesure de Saturne vers Neptune, les rangs vont se resserrer de plus en plus, il va y avoir un resserrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir entre guillemets, du nettoyage, il va y avoir de la sélection qui va s'opérer à l'intérieur de ce NFP, donc il va y avoir des querelles intestines inévitables qui vont s'opérer. Et donc, je pense que nous aurons vraiment une idée du nouveau visage de la gauche, ça sera l'année prochaine, au moment du démarrage de la conjonction Saturne-Neptune, qui se fera, je dirais, au mi-temps de l'année, qui se fera alentour du mois de mai. On aura déjà l'amorce d'une conjonction Saturne-Neptune qui sera là. Donc nous aurons une idée déjà du réel visage de cette future gauche. Mais on voit que la gauche arrive quand même en fin de cycle pour redémarrer. Donc on n'est pas encore dans une force réelle. Il y a une présence, par Saturne il y a une incarnation, mais qui reste encore floue, indéterminée. Je vous rappelle que M. Jean-Luc Mélenchon a une lune en Poisson et qu'il va avoir le transit de Saturne sur sa lune natale qui va s'opérer, il me semble, l'année prochaine. Voilà. Et comme M. Mélenchon est né sous une opposition Saturne-Lune, il est à même de pouvoir la vivre, même s'il passe par une très très grande impopularité. Qu'en est-il du cycle Jupiter-Uranus qui est redémarré depuis le mois de février de cette année? Comme je vous l'ai toujours dit, il marque les forces de droite, voire d'extrême droite. Si vous voulez, le Jupiter-Uranus, c'est le capitalisme, Saturne-Neptune, c'est le communisme, pour
résumer d'une façon très sans nuance mes propos. Alors, donc renversement, le Rassemblement national n'a pas gagné le second tour des législatives, mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que le RN est KO et qu'il a dit son dernier mot. Pas du tout. Il est dans un élan, ça y est, le cycle est redémarré. Le RN n'a pas gagné les législatives, mais ça ne veut pas dire que le RN, pour autant, il est hors course. Pas du tout, du tout. Par exemple, l'année prochaine, alentour vers la période de mai-juin, il y aura le semi-sextile qui va se former, Jupiter-Uranus. Qui est un aspect à prendre en compte. Vous savez, dans les cycles planétaires, il faut tenir compte de toute l'évolution. Un cycle, ça veut dire ce que ça veut dire, de toute l'évolution des cycles. Le cycle Saturne-Neptune redémarre, le cycle Jupiter-Uranus est dans son déploiement. Et on voit quand même que les forces de droite, qui sont quand même symbolisées par Jupiter-Uranus, en termes, je dirais, de chiffres, de nombres, l'emportent sur la gauche, puisqu'on a actuellement, je crois, 200 députés NFP et 350 droite et extrême droite réunis. Donc, l'élan Jupiter-Uranus est indéniablement là et il n'est pas en position d'infériorité, contrairement à ce que l'on croit. Donc, il faut vraiment avoir une vision très, très nuancée de ce qui se passe actuellement, de manière à ne pas tomber dans des excès d'enthousiasme en disant « c'est bon, on a gagné, la victoire est acquise », pas du tout. Parce que maintenant, comme vous le savez, il va se poser la question de comment gouverner, comment cette assemblée va pouvoir s'organiser. Ça va être très, très compliqué. Alors, je pense que M. Emmanuel Macron va nommer un Premier ministre qui va sortir de NFP, puisque de toute façon NFP est arrivé en tête. On l'imagine mal aller prendre un Premier ministre qui ne relèverait pas de NFP. Alors, le Premier ministre qu'il va choisir va être intéressant, ça va quand même donner une tendance et une couleur. Je ne saurais vous dire lequel, je n'ai pas regardé, puis j'ai pas très envie de me plonger dans cette étude, parce que de toute façon, les vrais enjeux ne sont pas là. C'est comment cette assemblée va pouvoir fonctionner, quoi. C'est la grande question. Et on voit qu'on est dans une situation quand même de blocage. Et en plus, nous allons aller progressivement au carré Jupiter-Saturne. Jupiter va avancer, par exemple, au mois d'août. Jupiter, je vais l'avancer pour vous. On va rester sur Jupiter qui est là. On va l'avancer d'un mois. Août, vous voyez. Là, déjà, le carré commence à se mettre en place. 3 degrés d'orbe. Donc, Jupiter-Uranus en carré, c'est pas forcément l'un des aspects les plus bénéfiques sur le plan collectif et sur le plan astrologie mondiale. Jupiter-Uranus, là, c'est quand même le cycle de l'Europe également. Et puis, au niveau, si vous voulez, économique, c'est pas forcément non plus le meilleur cycle. Vous voyez, il y aura la formation du cycle Jupiter-Mars qui va se former là, également. C'est pas Jupiter qui marque plutôt la richesse, Saturne qui est plutôt la pauvreté. On voit que les deux sont en carré, donc il va y avoir un rapport de force qui va s'opérer, une ligne de tension qui va être là. Nous aurons même, à un moment donné, le sesquicarré, vous voyez, de Jupiter à Pluton. Donc on peut dire qu'on va rentrer dans une période de difficulté qui va ressembler certainement au paysage de cette future assemblée, puisque ça va aller à mon avis, de Caribe en Scylla, ça va pas être triste à observer. Et on voit cet aspect donc de blocage. Rappelons que cette conjonction Jupiter-Mars va se mettre au carré des planètes de notre actuel Premier ministre, M. Gabriel Attal, qui est toujours en exercice, qui a déposé sa démission comme le veut le protocole, mais qui doit rester encore en fonction jusqu'à ce que M. Macron nomme un futur Premier ministre. La conjonction Jupiter-Mars pour M. Gabriel Attal est en dissonance de ces planètes en Poisson, tout comme pour M. Emmanuel Macron, ce cycle Jupiter-Mars se place à l'opposition de ces planètes en Sagittaire. Donc on voit que le gouvernement actuel est complètement touché de plein fouet par la puissance Jupiter-Mars, qui est quand même une puissance d'expansion et de combat. Donc on est actuellement dans ce paysage, je dirais, cette configuration collective qui est là, et on voit vraiment la
la puissance des cycles. Vous voyez, si on fait avancer par exemple Jupiter, bon, il va rentrer en phase de rétrogradation. À un moment donné, voilà, vous voyez, en période de décembre 2024, il sera en phase de rétro, vous voyez, mais on sera toujours quand même dans le carré Jupiter-Saturne. Hein. On ne le quitte pas, hein, il s'installe. Hein. Donc, sur le plan économique, c'est pas forcément la période la plus facile. Puis là, on a aussi Jupiter qui symbolise la justice. Saturne, c'est le droit moral. On voit qu'il y a un carré, vous voyez. Donc, austérité et plutôt richesse, il y a un carré. Donc, on est dans une période d'austérité, indéniablement. Ce qui veut dire que le prochain Premier ministre, et peu importe l'étiquette politique au sein de NFP qu'il aura, il va être confronté à cette situation-là, il va être sous ce ciel. Alors après, comment va-t-il le négocier, ce ciel? Nous verrons. Mais ça va être très, très, très compliqué, c'est indéniable. Je vais revenir quand même à aujourd'hui, au ciel de maintenant. Voilà, 9 juillet 2024. Voilà un peu. Et on voit également la conjonction Uranus-Mars qui est en formation. Hein. La conjonction va être exacte. On va la faire avancer. Oui, vous voyez, elle est exacte. Voilà, le 16 juillet, au moment du 14 juillet, on a une conjonction Uranus-Mars qui va être exacte. Hein. Vous voyez, dans l'ordre du trigone à Pluton. Uranus-Mars, c'est quand même une conjonction de force. Ce sont deux planètes de feu. Dans le signe pragmatique du Taureau, qui marque la finance. Le Taureau, c'est le signe de terre, hein, concret, bien ancré dans la réalité terrienne, si je puis dire. Hein. Et on a Uranus-Mars, c'est un aspect de combat. Uranus, c'est l'individualiste et Mars, c'est le guerrier. Les deux réunis, ça donne un sacré cocktail. Hein. Donc, on a là quand même une configuration quand même révolutionnaire qui est installée. Hein. Et on est dans une période, effectivement, et vous voyez que cette conjonction Uranus-Mars est au sextile de Neptune. Voyez, bon. Et là, ça se nourrit. Signe d'eau, signe de terre. L'eau nourrit la terre, l'irrigue. Donc, on voit qu'il y a une montée. Vous voyez, Neptune, là, une montée. Et c'est vrai que cet aspect-là, Uranus-Neptune, c'est vraiment valeur de droite et valeur de gauche. Le collectivisme et l'individualisme. Il y a un sextile. Alors, ça peut laisser songer à une coalition. On parle de coalition. On a quand même une conjonction Uranus-Neptune qui est un sextile, veuillez me pardonner, Uranus-Neptune qui est formé. Le sextile est un aspect de consolidation, il est de dynamique mercurienne et vénusienne selon moi. Donc, est-ce que l'on peut peut-être penser qu'on va arriver à une coalition? C'est vraisemblable. Hein. Mais coalition n'est pas un mot magique, coalition certes, mais comment celle-ci va-t-elle s'organiser dans les faits réels et concrets, nous verrons. Mais il est vrai que ça peut marquer une avancée nette, là, Uranus-Mars, sextile Neptune. On a deux tendances très opposées, hein, et relayées par un sextile. Donc c'est comme si, à un moment donné, peut-être que de part et d'autre, il va y avoir des conciliations, on va commencer à arrondir les angles pour arriver à trouver un terrain de manière à ce que ce pays puisse avancer et ne pas rester dans une situation de blocage qui est en train de s'annoncer par le futur carré Jupiter-Saturne. Voilà un peu la situation. Maintenant sur le plan individuel, écoutez, là c'est un petit peu compliqué, c'était pas vraiment ma motivation première. Sur le plan individuel, écoutez, attention quand même à cette conjonction Uranus-Mars selon les thèmes individuels. Hein, si vous sentez qu'il y a un climat un petit peu explosif autour de vous, allez-vous-en. Ne le nourrissez pas. Uranus, c'est l'imprévu. Hein. Et Mars va venir titiller Uranus. Hein, il va venir le chercher là. La rapide va réveiller la lente. Hein. Mars arrive, donc attention. Hein. Si vous sentez qu'il y a quelque chose autour de vous d'agressif, d'imprévisible, qui peut péter comme une cocotte minute, écartez-vous. Surtout, hein. Ne restez pas dans le secteur. Alors ça vaut pour les natifs taureaux, évidemment, dernier décan. Scorpion, dernier décan, ça joue par opposition. Lion,
dernier décan, vous voyez, il va y avoir même une lune à un moment donné, vous voyez, le 9 juillet, c'est aujourd'hui, je suis en train de vous parler là, il y a une lune qui est au carré, vous voyez, la lune va avancer fort heureusement, elle avance très très vite, mais tout au moins, de façon globale, c'est valable aussi pour les Verseaux dernier décan, de façon globale, c'est un cocktail extrêmement réactif, ça ne dort pas, c'est éruptif, réactif, agressif, frondeur. Alors ça peut aussi être pour certains d'entre vous qui avaient des hésitations pour démarrer quelque chose, ça peut être une configuration pour vous positive, pour vous lancer et vous donner la détermination et l'élan pour démarrer quelque chose. Ça dépend après évidemment les aspects que cette configuration fait dans votre thème. Mais regardez bien si vous avez aussi des planètes dans le signe du Taureau à ce degré. Si vous avez Vénus, ça veut dire que c'est toute la partie vénusienne qui va être concernée. Donc quoi ? La vie amoureuse, la vie amicale, la vie associative, ça peut être aussi les contrats. N'oublions pas la maîtrise de Vénus sur la maison 7. Voilà, donc attention, selon les aspects, soyez prudents. Si c'est la Lune, alors là on est dans une réceptivité totale, Uranus-Mars sur la Lune, ça rend hypersensible, ça rend à fleur de peau, donc protégez-vous, mettez-vous à l'abri de tout ce qui peut être sujet à agression, parce que là ça peut vous rendre extrêmement vulnérable. Voilà, voyez l'aspect. Si c'est Mercure, attention, ça peut vous rendre très très impulsif, réaction au quart de tour. Donc prudence, si par exemple vous roulez, vous vous déplacez beaucoup en voiture, soyez prudent, ne rentrez pas non plus dans des joutes oratoires qui pourraient mal tourner, évitez, essayez de jouer Neptune, essayez de trouver une conciliation. Alors c'est vrai que Neptune quand même peut apporter sa note, je dirais, comment dirais-je, Neptune pourrait émousser l'angularité, le côté aigu de cette configuration Uranus-Mars, il est vrai, mais ça veut dire qu'il faut avoir ça en conscience. Il faut jouer Neptune, c'est le moment d'adapter cette technique des arts martiaux, l'art du taï sabaki. Utiliser l'énergie de son interlocuteur, de son partenaire, de son adversaire pour la retourner contre lui. Voilà, la technique du taï sabaki. Comme le disait Bruce Lee, be water, my friend, be water. Sois comme l'eau, mon ami, soit comme l'eau. Voilà, l'eau, c'est l'adaptabilité. Donc, essayez de rester dans le registre de Neptune, de manière à apporter quand même, à ne pas, que la vague neptunienne vienne recouvrir le côté feu igné de la conjonction Uranus-Mars. C'est pas impossible, vraiment. Il suffit simplement d'en avoir conscience. Voilà. Voilà un peu l'aspect sur lequel je voulais insister. Le restant, je ne vais pas m'appesantir. Les planètes rapides filent, donc c'est pas important. Que vous dire d'autre ? Alors oui, il est vrai que ce Jupiter en Gémeaux, il est en exil, donc il perd un petit peu de son autorité. Il est un petit peu destitué. Ça marque un peu aussi sur un plan collectif la position actuellement d'Emmanuel Macron, même si, au demeurant, la Macronie, comme l'on dit, ne s'en sort pas trop mal de tout ça, quelque part. Il n'est pas aussi affaibli que ça, même s'il n'est pas en position de supériorité, il n'est pas aussi affaibli que cela. La manœuvre de la dissolution de l'Assemblée a fort bien fonctionné en définitive. On voit bien le transit de Pluton sur son ascendant, le côté très machiavélique de tout ça, parce que moi je pense que certes il a réagi par orgueil, il a un Mars en Lion, mais je pense que tout ceci avait été savamment réfléchi en amont. Je ne pense pas qu'il a fonctionné sur le coup d'une pure et simple impulsivité, je n'y crois absolument pas. Il a quand même un trigone Mercure-Saturne, Mercure rétrograde, un Saturne Vierge rétrograde. Il y a quelque chose derrière tout ça, il y a une réflexion derrière. Donc je pense que ça avait été savamment réfléchi. Voilà. Écoutez, voilà la toute petite note vidéo que je voulais vous faire. Je reviendrai avec une vidéo beaucoup plus importante sur le futur de notre... le futur mondial,
pour apporter un autre éclairage, et puis un éclairage un petit peu plus positif, plus optimiste à venir, parce que je pense que nous arrivons à la fin d'un système qu'il va falloir à un moment donné l'accepter, qu'il va y avoir besoin d'une prise de conscience collective, qui est déjà en train de faire son chemin, je pense. C'est comme si on essayait de réanimer un corps à l'agonie. Voilà, c'est ça, c'est ce sentiment-là que j'ai, Pluton. Voyez. En plus, fin d'année, Pluton va revenir une dernière fois en Capricorne, hein. Dernière foulée, octobre-novembre, dernier retour. Hein. C'est comme s'il avait encore quelque chose à finaliser des valeurs de Saturne, des valeurs de la structure, des grandes administrations, du passé. Il va revenir donner un dernier coup, et après, il entrera définitivement dans le signe du Verseau. Donc on voit que tout n'est pas encore totalement achevé. Le travail, entre guillemets, d'épuration de Pluton dans les valeurs du Capricorne et de Saturne n'est pas encore tout à fait finalisé. Donc ça veut dire que les vieux dinosaures, là, il y en a encore qui subsistent, ils vont vivre encore le retour de Pluton. Voilà. Bon, on a quand même une belle conjonction Soleil-Vénus encore actuellement, qui existe, hein, qui est là, 10 degrés. Donc c'est le moment de se rassembler, de déclarer nos sentiments, de nous dire qu'on s'aime, de nous rapprocher. Soleil-Vénus en Cancer, hein, c'est une belle configuration, pleine de sentiments. Vénus, vous voyez, aujourd'hui est au trigone de Neptune. C'est le moment vraiment de se laisser porter par les valeurs vénuso-neptuniennes. Hein. Il y a une dominante lunaire dans tout ça. Neptune est dans son signe, on a un bel aspect. C'est le moment de se laisser porter. Hein. Vénus va être en aspect pendant encore quelques jours. Donc, c'est le moment d'en profiter, de nous laisser porter par ces valeurs de Vénus qui sont des valeurs de raffinement, d'équilibre, d'harmonie, d'amour, aussi l'expression artistique. Ne perdons pas cela de vue, c'est important. Hein. Surtout que petit à petit, vous voyez, Vénus a quand même l'opposition de Pluton. Hein. Donc on voit qu'il y a toujours cette inquiétude qui est là par Pluton, cet arrière-fond. Hein, qui est là, qui vient un petit peu voiler Vénus, puisque là on a une opposition applicante, hein, Vénus petit à petit va vers l'opposition exacte à Pluton. Hein, donc essayons pour l'instant de faire le plein de tendresse, de sentiments, pendant qu'elle est actuellement en Cancer, au trigone de Neptune. Profitons-en pleinement. Voilà. Eh bien écoutez, je vais arrêter ici ce petit bavardage planétaire. Je vous remercie de votre fidélité. Je voulais aussi vous confier que j'ai quand même à ce jour un peu plus de 17 000 abonnés à ma chaîne YouTube. C'est quand même un beau chiffre pour ma petite chaîne perdue dans l'immensité de cette toile qu'est Internet. Et je voulais vous remercier écoutez, de votre fidélité et de l'intérêt que vous portez à mes analyses astrologiques. C'est plutôt pour moi gratifiant et c'est grâce à vous. Hein. Voilà, si vous avez aimé, vous me mettez un petit pouce, vous la partagez vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Et puis pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mon site internet. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, je vous souhaite un bon mardi. Mardi, c'est le jour de Mars. Bon, écoutez, Mars, c'est aussi le désir, hein, c'est l'action, c'est le besoin d'entreprendre, donc vivez ce Mars dans ce sens-là. Hein. Et puis, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.